Là, je prépare une vidéo plus tard que je vais faire, par exemple, pour vous donner un cas concret. La réplique, en vrai de vrai, 100%, non, pas 100%, 90% des gens qui auraient été à ma place, la réplique, ils l'auraient pris, elle appartiendrait à la boîte d'Airsoft, et on s'en fout, mais eux, bah cette réplique-là, c'est une réplique, je vais vous teaser un peu le truc, qui va sur un char d'assaut que peut-être j'ai en stock. Et en fait, si vous voulez, il y a l'arme qui va avec le char d'assaut, la mitraillette qu'il y a dessus, je l'ai acheté avec la boîte d'Airsoft. Et ben on a fait une facture à ma boîte de vidéo pour que ma boîte de vidéo, elle achète bien la réplique à ma boîte d'Airsoft. Comme ça, en cas de contrôle fiscal futur, ils pourront pas dire ouais, mais c'est la boîte d'Airsoft qui paye une réplique pour que ça profite à une vidéo YouTube. Donc la boîte d'Airsoft, elle en profite pas directement. Ça profite à une boîte YouTube qui n'a pas payé cette réplique. Donc on est rendu à un point où on fait des refacturations de boîte à boîte pour être au millimètre. J'avais vu un commentaire en fait sur une vidéo où j'avais dit que je me faisais que j'étais en plein contrôle fiscal sur ma société d'Airsoft. Où je disais que le premier contrôle fiscal, on m'avait rien demandé, on m'avait dit bravo, j'avais eu les félicitations du jury. Et que le dernier, le contrôle fiscal, ah oui, fiscal, t'as vu, c'est un lapsus révélateur. Le contrôle fiscal actuel sur ma boîte d'Airsoft, où on me demande 140 000 euros. J'ai vu des commentaires passer de gens qui disaient oh, il s'attaque jamais à toi pour rien, c'est forcément que t'as fait de la merde. Et je vous jure que non, quoi. Franchement, déjà, j'en parlerai pas comme ça, je fermerai un peu ma gueule. Je serais un peu en train de dire, oui, bon, là, c'est vrai que j'ai un peu, je sais pas, comment tu faire, j'ai fait, je sais pas, j'ai bidouillé, moi, j'ai acheté ci avec ça, tu vois. C'est sûr que le boulanger, tu vois, s'il achète sur la boîte une Porsche 911 biturbo, si l'autre, il va dire, il y a pas grande coffre pour emmener les miches de pain. Donc, c'est pas hyper, voilà. Tu vois. Le mec qui s'achète une Day-Date Onyx avec des diamants, sur une boîte, sur une boulangerie, c'est complexe à justifier, tu vois. Ou s'il met Rolex et Audemars Piguet cadeau client, bah, c'est pareil, tu dis bon, j'ai un petit peu joué. Ou si tu prends un minimum de salaire et que tu te payes en frais kilométriques 5 000 euros par mois, il y a plein d'entrepreneurs qui jouent là-dessus. C'est des détails sur lesquels je joue pas. Je joue pas. Les gars, j'ai de la chance de pouvoir entreprendre en France, dans mon pays, d'un pays qui n'est pas en guerre, pas encore. J'ai de la chance j'ai une chance inouïe de pouvoir bien gagner ma vie et tout. À quel moment je vais jouer pour bidouiller 10 000 euros ou 20 000 euros, tu vois? Je vais pas jouer, mec, c'est déjà une chance de pouvoir faire ce que je fais. Et donc, et ben, même en étant ultra honnête avec une équipe hyper carrée, on est là, mec, on change des contrats, on réadapte des contrats. On est rendu à demander à nos assureurs, parce que oui, j'ai d'autres assurances que ma propre assurance, évidemment, parce qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêt en cas de litige. On est rendu à demander à nos assureurs de nous faire des contrats spécifiques pour un char d'assaut, parce qu'il appartient à telle société, qui est pour la boîte de prod de vidéo, machin, tu vois, on essaye de faire des trucs, mais réglo de chez réglo de chez réglo. Tu vois, que même si demain il y a un accident, il y a un truc, un bidule, que tout soit au millimètre. Donc je vous promets que là, mais de toute façon, je cherche pas du tout à me justifier, mais c'est que c'était marrant. Parce que moi non plus, je pensais que si t'avais un contrôle, je me disais, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Tu vois. Si on te demande 144 000 euros, c'est que gros, t'as quand même un peu, voilà. Eh ben non, frère. Eh ben non. On est au millimètre. Il n'y a pas un centime qui a pas été déclaré. Il n'y a pas un sachet de billes que j'ai utilisé à titre personnel sans qu'il soit payé. Il n'y a pas une réplique que je me suis rétrocédé sans que ce soit pour une vidéo ou pour faire du contenu ou qu'elle ait pas été payée. Genre ma boîte de vidéo, quand il y a une voiture qui est utilisée, elle est louée à la voiture qui est propriétaire de la voiture et tout, machin. Enfin, tu vois, on est vraiment à fond. Et du coup, je peux vous dire, enfin, ça m'a tellement, mais du coup, ça me fait rien du tout. Je suis pas en mode, je dors pas de la nuit. Pourquoi on me demande une somme d'argent pareille alors que on est hyper réglo? Il y a un petit somme général qui fait que je me dis quand même, c'est quand même abusé qu'on vienne m'embêter pour ça. Tu vois. Alors pour ça, je vais vous l'expliquer après. Mais c'est quand même fou, quoi, qu'on puisse me reprocher une telle chose, qu'on me demande une somme d'argent pareille alors qu'on est réglo au millimètre. Mais je dors bien, parce que je me dis, bah, on ira en justice s'il faut. Mais j'accepterai pas un centime de quelque chose que j'ai payé, de l'impôt que j'ai payé, etc. Donc, je le vis bien, je me dis, on verra comment ça fera, frère. Tu vois. Voilà. Si vous voulez, je vais vous expliquer le cas concret. Pendant le Covid, avant le Covid, ma société Airsoft, c'était une micro-entreprise. Donc, elle avait le régime fiscal micro-entreprise. Pendant le Covid, j'ai atteint les seuils maximum. À l'époque, c'était 96 000 euros.
Quand tu fais 96 000 euros, après tu dois payer de la TVA. Donc changer de forme juridique et la réadapter. Sauf qu'on est en plein Covid, confinement. Donc quand t'appelles aux impôts, il y a personne, frère. Tout le monde, ils sont confinés. Donc ils te disent, appelez plus tard. De toute façon, c'est le Covid, on est en guerre bactériologique. Donc, bah moi, j'envoie des courriers, je contacte les avocats fiscalistes, je fais tout bien, tu vois, comptable et tout. Et donc, il fallait passer ma micro-entreprise vers une SAS, parce que moi, j'ai choisi la forme juridique SAS. Et donc, normalement, une immatriculation, c'est pas très long, tu vois, il y a maximum un mois, tu vois, le temps que tout le monde réagisse et que ça se fasse. Et donc, bah, pendant ce mois-là, soit t'as une rétro... Pendant le temps de l'immatriculation, si tu continues à faire du chiffre parce que t'as de la chance et ton entreprise marche, bah, soit tu vas payer les impôts et tu vas anticiper avant d'atteindre le seuil, soit si t'es bloqué parce que tu fais beaucoup trop de chiffres alors que c'était pas forcément anticipé, tu vas faire ce qu'on appelle une rétroaction, c'est-à-dire que la SAS, quand elle sera créée, tu paieras les impôts que tu as dépassé du seuil de l'entreprise. C'est légal, hein, c'est les avocats fiscalistes qui le font ça. C'est conseillé de faire ça. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé l'impôt avec ma micro-entreprise, mais j'ai quand même fait la rétroaction avec ma SAS pour être sûr. Et là, vu que c'était le Covid, l'immatriculation a mis plus de temps, parce que je ne pouvais pas immatriculer ma boîte. Les gens ne travaillaient pas, c'était le confinement. Mais pendant le confinement, les gens, ils achetaient encore plus sur mon site Airsoft. Et donc, il y a quelques mois, 3 mois, entre les deux, et on me reproche d'avoir eu une activité occulte. Et ça s'appelle comme ça s'appelle activité occulte. Et donc, pendant ces 3 mois-là, je crois que c'est 2 mois ou 3 mois, on me dit, mais monsieur, c'est une activité occulte. C'est-à-dire que vous avez perçu de l'argent alors que vous n'aviez pas de société. Alors que j'ai 1 milliard de preuves, les comptes bancaires, les échanges avec les avocats, fiscalistes, les transferts d'argent du compte professionnel vers les impôts, les transferts d'argent du compte professionnel vers les fournisseurs. Il n'y a pas 1 euro qui passe comme par hasard sur un compte personnel avec un achat chelou et tout. Tout est clair et net. Et donc, vu que l'amende, c'est le chiffre d'affaires majoré de 80%, donc t'imagines, tu fais ton chiffre d'affaires pendant cette période qui est redéfinie d'occulte, tu le multiplies par 80%, et ça te donne le montant de l'amende. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, clairement, si tu n'as pas l'argent sur ta société, c'est-à-dire que tu dois virer les salariés qui travaillent avec toi dans cette entreprise, tu dois couler ta société, alors que t'as été honnête. Donc c'est pour ça que je me dis c'est trop gros pour qu'à la fin on me dise pas bon ok on veut pas on ne qualifie finalement pas cette société, enfin cette activité d'occulte. Ok, il y a eu le Covid, ok ceci, ok cela quoi. Mais franchement c'est incroyable. Je suis tombé, j'étais juste derrière cette porte. Parce que maintenant, si tu veux, c'est tellement des copains, les contrôleurs fiscaux qui viennent à la maison. Tu vois. Et voilà. Pourtant, j'avais eu la chance au début. Soit on a tapé contrôle fiscal personnel sur ma mère, contrôle fiscal personnel à moi, contrôle fiscal sur ma première boîte, sur ma deuxième boîte. Et là, ils s'attaquent à l'Airsoft. Et puis, quand l'Airsoft sera fini, bah, après, ce sera Shiftech, après, ce sera le magasin de moto. Voilà. Et donc, mais donc, du coup, c'est vrai que, bon, faut assurer un peu ses arrières, quoi. Si vous voulez, moi, j'ai 0 talent. Tu vois? J'ai pas été plus fort que les autres. J'ai juste, je me suis juste super bien entouré très vite. Et le fait de m'être bien entouré très vite fait que j'ai pris 0 risque. J'ai pas fait de n'importe quoi avec l'argent, j'ai pas mal géré l'entreprise et tout, tu vois, parce que je me suis bien entouré, j'ai bien été conseillé, tout ça. Et donc, du coup, là, je suis vraiment dans le cas où il y a de la fumée sans feu, quoi. Ça veut dire que, il y avait des gens, il y avait un morceau de la vidéo où j'expliquais que j'étais contrôlé et que j'avais le seum, tu vois. Et il y a des gens qui disaient ouais, ce mec-là il doit frauder à mort, c'est n'importe quoi. Les contrôleurs fiscaux ils viennent pas chez toi pour rien et tout. Bah là franchement je vous jure que si quoi. Et les gens qui nous contrôlent ils sont gentils, tu vois, ils font leur métier. Et quand je leur dis mais vous vous rendez compte que c'est une blague, ils me disent bah faut aller dire ça à Bercy. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue. La réponse que j'ai eue c'est bah faut aller voir les. Après ça devient politique, donc faut aller voir les gens à Bercy et sinon vous allez voir le président. Et vous voyez avec lui. Donc voilà, ça c'est la réponse que j'ai. Mais je préfère couler ma boîte. Je vais couler ma boîte. Je paierai, tout ce que je possède, je le vendrai. Tous les fonds que j'ai, je les utiliserai pour payer des avocats. Je préfère enrichir des avocats qui vont rouler en 911 biturbo et payer des palais, frère, sur des comptes offshore. Eux, ils vont frauder s'il faut. Et je préfère que de dépenser tout ce que je possède en avocat
mais il est hors de question que j'accepte de me prendre une amende alors que j'ai payé plus d'impôts que prévu en plus, tu vois. Franchement quoi, c'est ouf. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et ça m'empêchera pas d'aimer mon petit pays. Ça m'empêchera pas, ça m'empêchera pas de continuer à entreprendre. Mais putain, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'en fait on sait pas au début. Et quand les gens ils disent ouais, quand t'entreprends et tout, enfin tu sais, tu ramasses des trucs. Franchement, moi ça va que j'ai vraiment de la chance d'avoir ce côté dans moi où je me dis ouais, est-ce que ça te prend la tête? Il y a vraiment des trucs. Voilà, je me dis tant que j'ai assez pour m'acheter une tente Quechua, l'acheter dans un champ, frère, et être avec ma mère. Le reste, tu vois, c'est beau ce que j'ai, machin, je peux tout perdre. Enfin, c'est facile de dire ça quand t'es dans ma situation, de dire je peux tout perdre. Évidemment que c'est facile de dire ça à ce moment-là. Si tu perds tout, t'as quand même un peu les boules, je pense. Donc ça doit pas du tout être facile. Mais en tout cas, j'ai ce côté où je me dis bah les couilles, frère. Tu vois. Mais si tu commences à te manger la vie, tu dors pas de la nuit quand t'as au-dessus de la tête une amende potentielle de 140 000 euros, tu vois. Ça fout un peu le seum, quand même. De toute façon, je ferai une vidéo détaillée où j'expliquerai ce que ça deviendra, qu'est-ce qui a été tranché, quel est mon sort, voilà, sur ça, en espérant avoir 0 centime d'amende. Voilà. Et mais c'est fou, quoi. C'est fou, quoi, en fait, c'est vraiment, il y a des gens, ils veulent casser de l'entrepreneur, ils veulent nous défoncer, et pourtant, enfin voilà, j'ai pas inventé, on crée de l'emploi, on crée des entreprises, on essaie de redistribuer un maximum, on essaie de faire plein de trucs cool. Et pourquoi nous défoncer la gueule comme ça? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est ça que je comprends pas. Et là, à chaque fois, on me dit, bah, faut aller vous plaindre à Bercy. C'est quoi Bercy, frère? C'est qui Bercy? Bercy? C'est quoi ça, Bercy? Par rapport à ce contrôle fiscal, moi, au début, je me disais, c'est pas possible. C'est trop. C'est trop. Ça ne peut pas arriver, tu vois. Ils peuvent pas arriver nous demander des maisons, tu vois, comme ça. Surtout quand t'as la conscience tranquille, tu vois. À la rigueur, tu fraudes, tu dis, allez, ça y est, ils m'ont pris la main dans le sac. Tu vois. Là, tu te dis, bon, ok. Tu vois. T'es là, t'as commencé à bidouiller de l'espèce, machin. Évidemment, frère, les mecs qui cherchent, à un moment donné, ils jouent, des fois, ils perdent, tu vois. Mais quand tu joues pas, en fait, c'est tellement amer. Tu vois, je me plains pas, les amis. J'ai une belle vie, on n'est pas en guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de me plaindre, hein. Faut pas voir ça du tout comme ça, mais c'est pour dire que c'est quand même une supercherie des fois. Et je me dis, mais ça peut pas m'arriver, c'est impossible. On est tellement carré, on est tellement propre dans tout ce qu'on fait, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Et là, je me suis dit, oh, the fuck, ça m'arrive, quoi. On me demande le prix d'une baraque. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le ciel me tombe sur la tête? Et moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Je me suis dit, putain, en fait, Medo, c'est un vendeur de méthamphétamine et je suis pas au courant. C'est de là qu'il a puisé sa richesse. Je me suis dit, c'est pas possible, frère. Et il m'a caché qu'en fait, il y avait un labo de meth en dessous les bancs de puissance. Tu sais, ça se trouve, il y a une porte qui se lève, tout, et dedans, il y a des gros trucs comme dans Breaking Bad et tout. Et pas du tout. Pas du tout. C'était un contrôle. Et après, on a fini chez les flics, Medo et moi. Parce que, on nous a dit, vous avez organisé un rassemblement qui a pour but de nuire à la voie publique. Attendez que je dise pas de bêtises. Pour but de nuire au bien public ou un truc comme ça, et d'organiser des runs ou je sais plus ce qu'ils nous ont mis. Un truc comme ça. Genre, ça a pour but de créer un désordre sur la route, voilà. Je suis pas du tout en train de me plaindre, c'est pas comme ça qu'il faut voir cette story, les potes. Mais c'est vraiment en mode, si tu veux, ça va jamais loin, le gendarme ou le policier, à la fin, il est toujours sympa. Ça fait comme l'histoire du canard. Si tu veux, t'as toujours un coup de stress, parce que tu te dis, il y a quand même un espèce de collabo, frère, qui a été porté plainte contre moi parce que cette personne a buté mon canard, et c'est quand même moi qui dois venir me justifier devant l'État, quoi. Et donc ça va qu'on est quand même dans un pays où il y a des gens quand même bien, et qu'à chaque fois les gendarmes ou les commissaires et tout ça, ils nous disent non, évidemment qu'on va pas t'emmerder, que tu vas pas aller en garde à vue parce qu'on a tué ton canard, tu vois. Et ces gens-là, ils aimeraient bien ne pas être emmerdés par des gens comme ça, tu vois. C'est un petit peu les retours qu'il y a à chaque fois. Et comme avec Medo, quand on avait été convoqué chez les flics pour dire, pour répondre de nos actes d'organisation de rôde sauvage qui avaient pour but de nuire à la circulation routière, ils nous ont dit, on sait très bien que t'as fait une boutique éphémère, on est venu. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, on comprend, mais c'est bien parce qu'au moins, enfin,
Dans un sens, c'est bien. Parce que comme ça, les gens des mairies, tout ça, ils sont là un peu en mode, regardez, on est là, on contrôle, tu vois. Comme ça, il n'y a pas n'importe quoi, tu vois. Et tu commences pas à partir en organisation de trucs chelous. Mais pourquoi ne pas bien le faire, tu vois, au lieu d'arriver avec des mitraillettes et de dire sortez vos contrats de travail, tu vois. Mais c'est vrai, quoi. C'est vrai ce que je vous dis. Il y a vraiment des militaires ou des flics ou des gars de la BAC ou des gars de je sais pas quoi. Ils ont bloqué toutes les portes de Shiftech, mec. Ça se passe comme ça, un contrôle URSAF, les gars. C'est ouf, hein. Et mon gars, si t'as pas un extincteur à moins de 15 mètres de la sortie de secours, t'es dans la merde, tu vois. C'est pour ça que nous, on est là, comme ça, quand on sort un bâtiment. Ah putain, il y a 14 mètres, faut mettre un deuxième extincteur, fait chier. Bah on le met, tu vois. Et on est là avec 1 m 83 cm, ouais, il y a un accès handicapé, ouais, ceci, cela. Parce que sinon, mec, le jour où il y a un contrôle, t'es dans le cercueil. Ouais, bah t'en fais une spécialité, moi j'en ai fait une spécialité de me coller aux règles. Et voilà, et en fait, au début, j'étais frustré de me dire, mais tout est compliqué, ça me casse les couilles, ça pue la merde, c'est chiant, je vais me barrer si ça continue et tout. Et en fait, non. Faut juste anticiper chaque projet, chaque chose, bien le faire, bien préparer, bien anticiper. Quand t'achètes une maison, t'appelles la mairie, t'appelles un voisin, t'appelles le commerçant, tu te déplaces, tu poses des questions pour être sûr qu'il n'y a pas un truc. Et des fois, t'apprends des trucs de fou. Moi, il y a des maisons que j'ai finalement pas achetées parce qu'en fait, j'ai fait un rendez-vous avec la mairie et la mairie m'a expliqué que la maison elle était frappée d'alignement et que à tout moment on pouvait me réquisitionner une partie du terrain qui était devant la porte d'entrée pour faire des fondations et machin. Et gros, et que le maire il m'a dit, je vous avoue que c'est un projet. J'ai laissé tomber, tu vois. J'étais en train d'acheter un premier château, voilà, qui était moins cher que celui-là. Et puis j'ai été voir la mairie, j'ai fait les rendez-vous et tout. Et le maire il m'a dit, bah je vous cache pas qu'on compte vers une esplanade pour rejoindre une partie du village avec l'autre partie du village, mais on va faire passer une esplanade dans la cour du château. J'ai dit, madame, comment ça? Et en fait, ils ont fait une espèce de travaux de malade, avec une espèce de rambarde pour que les gens y passent. Mais du coup, ils passent dans ta cour, devant ta fenêtre. Alors t'es là, t'es à poil dans ta salle de bain, les gens ils te regardent, quoi. Ah bah, j'ai dit non, pas du tout, en fait, j'achète pas ce château-là. Enfin, tu vois, c'est chaud. Hein. Moi, en immobilier, avec mon manoir, mon vieux manoir écroulé, j'ai eu toutes les merdes que la catégorie immobilier peut avoir. C'est-à-dire que s'il y a une saloperie qui existe, je l'ai eu sur la gueule avec ce projet-là, mec. Tout, frère. Du coup, maintenant, quand j'achète un truc, je vais voir la mairie, je me renseigne, je demande des informations au notaire, des trucs, je casse les couilles à tout le monde comme ça, mec. Je prends pas une baffe dans la gueule une fois que j'ai signé et que je suis propriétaire du truc, tu vois. Et ça, faites-le, c'est hyper important. Et quand vous lancez un projet, c'est pareil. Il faut toujours se renseigner, toujours aller loin, creuser, poser des questions. Tu vois, les gens, les banquiers, les notaires, ils sont là pour aider. Il faut vraiment aller à 2000%, comme ça tu prends jamais une baffe dans la gueule, parce que mec, ça fout tellement le seum de s'acharner sur une boîte, tu vois, que t'as essayé de développer, t'embaucher du personnel, et là tu te dis qu'on va peut-être tu vas peut-être devoir la couler parce que t'as une amende. Enfin, tu vois, c'est ouf. Petit chat. Et toi, t'es pas emmerdé par les impôts, toi. T'es pas contrôlé fiscalement, toi. Hein? Toi, t'es pas emmerdé, toi. Ah non, voilà. Putain. Bon, les amis, je vais au lit, je vous dis, topette.